On va vous présenter comment utiliser le logiciel Phylogène qui permet de faire des arbres phylogénétiques à partir de classements de différentes espèces. Donc il est ici. Donc quand vous arrivez sur le logiciel, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs espèces. Par exemple les archontes, les primates, les archonsecondes, les cétatodontes. Donc nous par exemple on va prendre les primates ici, donc vous appuyez sur OK, vous avez votre chaîne des primates, donc avec différents outils sur chacun, des données générales, par exemple le milieu de reproduction, des données biologiques, des données anatomiques aussi, donc par exemple la face ou le crâne. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'outil tableau que vous avez ici en gris. Donc vous cliquez dessus, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre avec qui est pour l'instant vierge, où vous avez la possibilité d'avoir plusieurs colonnes, donc en fonction par exemple de l'appendice nasal, des narines, etc. Donc vous les sélectionnez une à une. Et vous avez vos différentes colonnes qui apparaissent. Vous allez rajouter ensuite les espèces de la banque de données. Donc en cliquant dessus, pareil, une par une. Donc ça va vous rajouter les lignes. Hop. Et ensuite, il va falloir que vous remplissiez ce tableau. Donc vous allez cliquer dans chaque cellule et vous allez avoir le choix entre différentes choses. Donc, par exemple ici truffe ou nez, qui a à chaque fois une description en image en bas à droite qui est affichée. Donc par exemple ici je clique sur truffe, voyons ce que ça me met, je vérifie et ça me met que c'est faux. Donc je mets le nez et je continue à chaque fois pour chaque partie. Donc une fois que j'ai rempli tout mon tableau, je refais vérifier, il me dit qu'il est correct, et à ce moment-là j'ai une autre possibilité, donc c'est le nouvel onglet ici, le tableau coloré, qui s'appelle polariser et coder les états de caractère de la matrice, donc je clique dessus, et là il va me proposer différentes choses, donc il va me proposer des couleurs pour à utiliser sur les cellules. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord cliquer en dessous là sur colorer de la même matière les états identiques, ça sera plus rapide. Donc par exemple, je vais aller sur, je vais choisir du jaune, je vais aller sur la première colonne, puis là je vois que j'ai le choix entre truffe et nez, donc je vais cliquer sur truffe, et ça va me colorer en jaune tout ce qui est truffe. Donc je vais répéter l'action pour tout le reste. Donc là, à chaque fois vous cliquez sur une nouvelle couleur, donc un peu au hasard, hein. C'est juste pour voir là quels sont les caractères en commun. Donc vous faites quand même attention de ne pas sélectionner deux fois la même couleur. Donc une fois que vous avez tout fait, vous devez maintenant les trier. Donc pour ça, vous sélectionnez par exemple Indri ici. Donc ici voilà Indri, et vous le faites glisser. Donc de cette manière, et c'est pareil pour les colonnes, que vous pouvez réagencer de la même manière. Donc ça vous amène à avoir un tableau comme celui-ci, donc qui est ordonné en fonction du nombre de caractères en commun. Donc là, on n'en a une seule espèce qui a le caractère griffe. Là, par exemple, on en a 5 qui ont le caractère narine écartée. Donc en fonction de ça, les couleurs vont vous permettre de faciliter la partie donner un sens à la communication en mettant en valeur les espèces qui ont des caractères communs. À partir de là, vous allez avoir la possibilité de réaliser un arbre phylogénétique en cliquant sur l'onglet « Établir des parentés ».